Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Nous allons voir comment identifier les inconnus, les expressions algébriques. Alors, regardons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent identifier les inconnus dans chacune des situations. Alors, les inconnus, ça veut dire qu'est-ce qu'on ne connaît pas par rapport à la situation. Ici, on nous dit on sert 1,3 kg de pâtes alimentaires sous forme de fettuccine et de spaghetti. Donc, je vais souligner les mots importants. Ils disent on sert 1,3 kg de pâtes alimentaires sous forme de fettuccine et de spaghetti. Eh bien, ici, qu'est-ce que je connais pas? Je sais la quantité totale qu'on a servi en fettuccine et de spaghetti, mais je connais pas la masse de fettuccine et de spaghetti servi. Donc, je m'écris ici, soit que vous faites la quantité de fettuccine ou bien le nombre de kilogrammes, tout ça c'est correct. Donc, moi, j'écris ici quantité ou bien masse, c'est la même chose. Quantité de fettuccine, donc servi, mais je vais tout simplement, et puis j'écris ici quantité. Si vous ne voyez pas le mot quantité, vous écrivez le nombre de kilogrammes, quantité de spaghetti. Servi. Alors, regardons la deuxième. Toujours, les inconnus, c'est par rapport à la situation. Quelles sont les informations pertinentes par rapport à la situation? Ici, par exemple, ils nous disent, on parcourt un total de 2628 kg en vélo et en automobile. Donc, ils me disent que quelqu'un a parcouru 2628 km en vélo et en automobile. Les kilomètres, c'est quoi? En fait, c'est la distance. Vous pouvez écrire nombre de kilomètres si vous ne voyez pas ça. Mais là, on fait la distance parce que les kilomètres, c'est la distance. Donc, distance en vélo, c'est-à-dire distance parcourue en vélo, mais on ne créera que distance en vélo. Et puis distance parcourue en automobile. Distance en automobile. Alors, l'autre équation, bien l'autre situation, on nous dit, on recueille la somme de 1635 $. Donc, on recueille, c'est-à-dire on a ramassé 1635 $ en pièces de 1 $ et en pièces de 2 $ en pièces. Ça veut dire que ce que je ne connais pas, je sais combien on a ramassé d'argent, mais je ne sais pas. D'après la situation, ils s'intéressent aux pièces, le nombre de pièces de 1 $ et le nombre de pièces de 2 $. Donc, j'écris les variables, ou bien les inconnus, c'est nombre. Donc, je vais l'écrire en raccourci. Bon. Nombre de pièces de 1 $ et l'autre inconnu, c'est nombre de pièces de 2 $. Donc, les inconnus, par rapport à la situation, quelles sont les informations pertinentes que je ne connais pas? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ils me disent, dans un jardin, la croissance des radis est 8 fois plus rapide que celle des carottes. Donc, il me parle dans un jardin, la croissance des radis, il me donne de l'information sur les radis est 8 fois plus rapide que celle des carottes. Donc, ici, l'information pertinente ou les inconnus, c'est la vitesse de croissance. Donc, j'écris ici vitesse de croissance, c'est-à-dire à quel rythme ils grandissent, de croissance des radis. Et puis j'écris ici vitesse de croissance des carottes. Si vous ne voyez pas le mot vitesse, vous pouvez faire le rythme, ou vous écrivez tout simplement croissance des radis, croissance des carottes, mais si vous voyez le mot vitesse, c'est plus important parce que ça me parle de la vitesse de croissance. Alors, donc cet exercice est fait, on va faire l'exercice 3. C'est celui-là. Ils nous disent ici, voilà, alors ils nous disent, exprime algébriquement les énoncés suivants. Donc nous avons des énoncés suivants. Les énoncés, ils veulent qu'on les exprime d'une manière algébrique, c'est-à-dire écrire une expression algébrique. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avoir 3 ans de plus que que le triple de l'âge A de son fils. Donc je vais souligner les mots importants. Donc j'ai
avoir 3 ans de plus que le triple de l'âge A de son fils. Donc, en fait, la variable, ce que je ne connais pas, c'est l'âge de son fils, mais l'âge de son fils, eux, ils l'ont appelé A. Donc, maintenant, je vais lire la phrase sans avoir l'âge, parce que l'âge, c'est A. J'écris avoir 3 ans de plus que le triple de A. Donc, 3 ans de plus, ça veut dire plus 3. Plus 3, donc 3 à quoi? Donc, quand j'ai dit, par exemple, 3 ans de plus, ça veut dire plus 3 à quelque chose. Je dois prendre quelque chose plus 3. C'est pour cela que je mets ici une boîte. Plus 3 de quoi? 3 ans de plus que le triple de A. Le triple de A, c'est 3 fois A. Parce que le triple de quelque chose, c'est 3 fois. Par exemple, le triple de 4, c'est 3 fois 4. Le triple de 5, c'est 3 fois 5. Et maintenant, je fais le ménage. 3 fois A, le multiplier ici, en général, quand on a une lettre avec un nombre, on ne met pas le multiplier. Donc, 3 fois A, c'est 3A. Plus 3. Et là, j'écris, c'est 3A plus 3. Alors, regardons l'autre. Ici, ils nous disent, posséder 8 $ de moins que le sixième de l'avoir X de sa sœur. Donc, posséder 8 $ de moins que le sixième de l'avoir X de sa sœur. Ça veut dire maintenant, l'avoir X, donc, de sa sœur, on l'élimine parce que c'est X l'avoir de sa sœur. Et là, je vais effacer ça. Et puis, j'ai dit 8 de moins, ça veut dire moins 8. Donc, c'est quelque chose moins 8. Quelle est cette chose? 8 $ de moins que le sixième de X. Le sixième de X, c'est X divisé par 6. Parce que le sixième, c'est divisé par 6. Donc, c'est X sur 6. On peut écrire aussi X divisé par 6 comme ça. Hein? Seulement, les mathématiciens préfèrent de le mettre sous fraction. Parce que la fraction, si divisé, c'est la même chose. Donc, c'est X sur 6 moins 8. Donc, ça, c'est X sur 6 moins 8. Donc, ça va être ici. Donc, je vais l'écrire. X sur 6 moins 8. Alors, le C maintenant. Ils me disent ici, parcourir 7 km de plus que le quart de la distance D. Donc, parcourir 7 km de plus que le quart de la distance D. Maintenant, la distance, ils l'ont appelée D, donc je barre la distance, c'est D. Et là, je la relis, parcourir 7 km de plus que le quart de D. Alors, ça veut dire quoi? 7 km de plus. Donc, ça veut dire que c'est un plus 7. À quelque chose. 7 km de plus que le quart de D. Le quart, c'est divisé par 4. Donc, sur 4. Qu'est-ce qui est sur 4? Eh bien, D. Donc, ça va être D sur 4 plus 7. Donc, ici, c'est D sur 4 plus 7. Alors, la dernière, le D. Ah, il n'y en a pas de D. C'est tout. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.